Voilà, frères et sœurs, nous continuons avec notre rubrique sur les miracles et surtout les miracles du Christ. Hier, nous nous sommes basés principalement sur l'essai de définition et aujourd'hui, nous allons aborder les fonctions du miracle. Oui, il doit y en avoir certainement. Mais il s'y est de signaler que les miracles du Christ apparaissent comme des manifestations de la puissance et de l'amour du Dieu Sauveur. Et d'ailleurs, dans l'annonce prophétique du Messie et de son règne, les miracles signifient que le royaume annoncé est déjà là et que le Christ est vraiment le Messie tant attendu. Alors revenons donc aux fonctions du miracle dont nous parlons aujourd'hui. On peut en retenir 4 principales. La première, c'est la fonction de communication. Le miracle joue un rôle communicationnel, oui. Il veut comme faire signe pour communiquer quelque chose. Il manifeste l'intention de Dieu d'établir un dialogue d'amour et surtout d'amitié. Il dispose à l'audition de la parole. Ça, c'est la première fonction du miracle. La deuxième fonction, c'est la fonction de révélation. Le miracle est un élément porteur de la révélation. À travers lui, le miracle donc, nous continuons à découvrir le visage de Dieu dont on ne peut épuiser la connaissance. Le miracle montre en exercice la parole, ou mieux, les paroles de salut du Christ. Il est acte parlant. Le miracle est un acte parlant qui établit le Christ Seigneur sur toutes choses. La troisième fonction, c'est la fonction d'attestation. Les miracles de Jésus jouent aussi une fonction d'attestation. C'est un peu comme ce qui s'est passé avec le prophète Élie face au prophète de Baal quand il demandait le feu. Dieu ne peut donner l'appui de sa toute-puissance à un faux témoin. Non. Nous parlons bien des miracles, puisque parler du miracle fait directement allusion à celui qui seul peut l'accomplir ou de qui il provient. Nous parlons donc de Dieu. Pour les cas des miracles du Christ, ils attestent sa condition de fils de Dieu. Et la dernière fonction des miracles, celle que nous connaissons généralement, c'est la fonction de libération et de promotion. Le miracle pour l'homme est une intervention qui libère et transforme. À travers ces miracles donc, Jésus donne l'intégrité physique, il redonne la dignité humaine, il libère du péché, il promeut celui qui était défavorisé. Oui, frères et sœurs, telles sont les fonctions du miracle pour aujourd'hui. On se retrouve à la prochaine pour découvrir davantage des contenus sur la notion du miracle. Ciao. Ukuya bamboy, ukuya banyae, emaele, ekokoli sabo ya bibwa biso.